Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui divise beaucoup de chrétiens. Le sujet est: sommes-nous seulement sauvés par la grâce ou devons-nous poser des actions, poser des actes quoi? Avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Je suis allé un jour dans une église où on prêchait l'évangile. Et puis, ce jour-là, ils étudiaient l'épître de Paul aux Éphésiens. Et ils étudiaient le chapitre 2. Et au verset 8, il est écrit ceci. Je vais lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, voilà un verset qui, pris à part, nous apporte une certaine compréhension de l'ensemble de la rédemption. Et beaucoup de gens prennent juste ce verset et puis bâtissent tout ce qui entoure la rédemption. Puis un jour, je parlais à un gars et puis par rapport aux actes qu'il pose ou bien les actions qu'il pose pour être sauvé. Et puis lui m'a dit, regarde, Éphésiens 2, 8 dit que on n'a rien à faire. C'est par la grâce de Dieu, on n'a rien à faire. Donc fait que, comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on comprend ça? Déjà, les pasteurs qui nous enseignent, ce sont des personnes qui sont passées par des universités, qui ont fait des études pastorales. Et puis la plupart de ces études-là sont soutenues par les enseignements de grands théologiens comme Martin Luther ou bien Jean Calvin. Et pour ne citer que ceux-là. Mais Martin Luther, on sait que c'est un grand nom dans la réforme et dans le protestantisme. Mais si on ne rentre pas dans le contexte dans lequel ils ont conçu leur théologie, on ne peut pas comprendre, on ne peut que comprendre partiellement et puis avoir des dérives, comme on a beaucoup de dérives ces jours-ci. En fait, qui est Martin Luther? Martin Luther, c'était un ancien moine catholique qui avait été traumatisé par tout ce qui se passait dans le catholicisme. Et le catholicisme disait qu'il fallait poser beaucoup d'actions, donner l'argent à l'église, payer des indulgences, faire des sacrements et beaucoup de choses qui entraînaient des gens dans la détresse. Alors, ce qui fait que dans le pendule, l'Église catholique avait ramené le pendule dans le négatif jusqu'à un certain niveau. Alors, Martin Luther, pour combattre ça, est allé totalement à l'opposé. Et il a ramené le pendule de l'autre côté. C'était vraiment extrême. C'est pour cela que Martin Luther, dans sa conception et puis dans sa lecture de la Bible, dit non, il ne faut rien, il ne faut aucune action. La Bible dit c'est par la grâce de Dieu. C'est juste par la grâce de Dieu. Mais est-ce qu'on est juste sauvé par la grâce de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas des actions, mettons pas aussi extrêmes que les catholiques demandaient à l'époque? Est-ce qu'il n'y a pas des actions qu'on peut poser pour être sauvé, pour, pour que la grâce de Dieu soit sur nous? Ça, c'est un point dont on va parler.
Mais je voulais parler d'une autre chose aussi qui est très en mode aujourd'hui, c'est l'œcuménisme. Les gens se sont rendus compte que oui, on a trop de divisions, il y a trop de querelles entre les chrétiens. Alors, nous allons créer ce mouvement-là qui est appelé œcuménisme. L'œcuménisme, c'est simplement un mouvement qui a pour but de réunir les différentes confessions chrétiennes. Mais nous savons que parfois ce qui divise ces différentes confessions, ce qui les divise est assez fondamental pour être sauvé. Comme par exemple, on ne peut pas s'unir avec une confession qui se dit chrétienne, mais qui pourtant elle enseigne des doctrines d'hommes et non celles de Christ et de Dieu. C'est juste pour l'unité, on ne va pas, s'associer à elle. On ne doit pas aussi s'unir avec une confession qui se dit chrétien, mais qui pourtant prône des actions ou qui laisse ses adeptes être des idolâtres, par exemple. Ok, ça donnait à l'idolâtrie. On ne va pas s'unir avec ces personnes-là juste pour l'union. Mais non. Mais que dit Paul à ce sujet? Si on va à 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11, qu'est-ce que Paul dit à ce sujet? Paul dit, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, » et il parlait aux Corinthiens, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Donc, ce qui fait que, oui, avant de s'unir avec des gens qui se disent chrétiens, il faut regarder qu'est-ce qu'ils confessent. Maintenant, est-ce que nous sommes seulement sauvés par la grâce? Allons voir un peu ce que en dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 19. Qu'est-ce que Jésus en dit? Jésus dit, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Tout arbre qui ne produit pas. Produire, c'est poser une action, n'est-ce pas? Donc tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Regardons un autre prophète aussi. Qu'est-ce qu'il en dit aussi? Jean-Baptiste, par exemple. Jean-Baptiste était le prophète qui est venu préparer le chemin à Jésus. Et il est venu avec le baptême de la repentance. Et pendant qu'il baptisait des gens, qu'est-ce qui s'est passé? Allons lire un peu ce qui est dit. Ce qui est dit mettons, en Matthieu, chapitre 3, les versets 7 et 9. Qu'est-ce qui est dit? Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. » C'est la même chose. Les chrétiens, ne vous dites pas que vous êtes des chrétiens et que vous êtes des adorateurs de Christ. Non, 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 non. Si vous ne produisez pas des fruits dignes de la repentance, si vous ne produisez pas des fruits que Jésus demande, vous allez être coupés et jetés au feu. Bon, maintenant vous allez vous demander quels sont ces fruits. Paul donne un exemple de ces fruits en Galates, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? On va aller lire.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, fait que, oui, ce sont des fruits qu'il faut produire. Il faut produire. Sinon, on est coupé et on est jeté au feu. Alors, mes frères, faisons ce que le Christ nous demande et produisons des fruits, puis après, attendons la grâce de son Père. Soyez bénis.